Coucou! Alors, avant toute chose, je n'en reviens toujours pas de cette qualité de vidéo. C'est absolument incroyable. La qualité iPhone 12, c'est mieux que la réalité, donc c'est problématique hein, à ce stade. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. J'ai accumulé depuis 2 mois là presque un petit sac, donc j'ai de quoi papoter clairement. Alors je vais commencer par les produits qui ne sont pas entièrement finis, mais je n'en peux plus de ces produits, je n'ai qu'une hâte, c'est de les finir honnêtement. Alors en premier lieu, il y a le Green Booster de chez Herré Perez, qui s'appelle Condom Green Booster Serum de chez Herré Perez, qui déjà, avant toute chose, pue. Encore plus maintenant que je l'ai depuis 1 an, alors je sais pas si ça a tourné ou quoi que ce soit, mais je n'ai pas aimé ce sérum. C'est le premier produit que je teste de la marque, pourtant elle a l'air top. Enfin, ils font beaucoup de produits de maquillage, Herré Perez, qui ont l'air vraiment cool, mais ce sérum vraiment, je ne l'ai pas aimé. Il a un effet antioxydant plus qu'hydratant, donc moi il n'a pas convenu à ma peau de ce point de vue là, puisque moi j'ai besoin de quelque chose de beaucoup plus hydratant au quotidien pour ma peau. Peut-être qu'il conviendra à des peaux plus matures qui cherchent un effet antioxydant. En tout cas chez moi, ça a été nul. Enfin vraiment, ça n'a pas eu d'effet, je n'ai pas vu de... Voilà, j'ai hâte de le finir. En plus il coûte cher, il coûte 35 €, donc vraiment je ne le conseille pas. Ensuite, le Aquarelle, donc minimisateur de pouce, donc c'est le déodorant. Minimiseur de pouce il me semble, au cristaux d'Alain et à la truffe noire, qui en soi n'était pas un mauvais déodorant. Le seul bémol que je pourrais lui trouver en termes d'efficacité, c'est que mon corps a mis du temps à s'habituer à ce déo, donc pendant 1 semaine je puais clairement, et après ça allait mieux. Au niveau de son effet, je pense véritablement qu'il y a un petit effet minimiseur de pouce. Moi ce que je faisais, c'est que je l'utilisais souvent quand je m'épilais les aisselles, en combinaison avec de l'huile de souchet, donc c'était bien, mais il n'avait pas une efficacité au point où je me suis dit j'ai envie de racheter ce produit. C'était pas le déodorant le plus efficace au niveau de la transpiration, c'est un packaging en plastique, donc non. Ensuite, au niveau des produits solides, je vais prendre les 3 qui sont à proximité. J'ai gardé des petits bouts pour du coup pouvoir vous en parler. Donc celui-ci c'est le shampoing solide Kidoudou de chez Pachamamaï. J'ai globalement aimé tous les shampoings solides de chez Pachamamaï que j'ai pu essayer. Le Sweetie je l'aime beaucoup, il me rend les cheveux très très doux. Il ne m'agresse pas le cuir chevelu en plus dans mon souvenir. Le Notox non plus, pas des masses. Celui que j'ai le moins aimé c'est le pur qui est pour les cheveux gras. Et sur moi ça n'a pas été... j'en garde pas, enfin je l'ai filé à mon copain direct, je me souviens. J'avais trouvé un lot sur Vinted des 4 shampoings il me semble. Et le Kidoudou, alors je crois que c'est pour les cheveux fins et pour les enfants, et il est très bien. Je peux pas dire qu'il m'agresse pas le cuir chevelu, parce que tous les shampoings solides m'agressent un peu le cuir chevelu, mais j'ai un bon souvenir de ce shampoing. Ensuite, il me reste un tout petit bout d'un gommage solide qui s'appelle Scrubby, il me semble, de la marque Lush. Je suis en train de revenir à mes amours de Lush. Bon, j'ai jamais été une très très grande fan de la marque, mais je dois dire qu'il y a quelques produits solides que j'apprécie beaucoup chez la marque Lush, dont le Scrubby qui m'a duré très très longtemps en plus. Donc qui est un pain gommant comme ça en forme de petit animal très très mignon. Il y a le Charity Pot aussi, la crème pour le corps de chez Lush que j'aime beaucoup, même si bon, il y a un petit ingrédient pas cool dedans, mais on va dire que j'aime tellement cette crème que je passe outre cet élément. Et il y a aussi leur gommage hydratant Buffy il me semble, que j'adore, et je pense que je vais le racheter d'ici peu parce que je l'ai beaucoup aimé et j'ai envie de le racheter. Voilà. Ensuite, toujours un soin solide. Je sais pas si je vous ai dit, mais du coup oui j'ai aimé ce produit et je serais capable de le racheter, même si dans l'immédiat pas forcément, parce que je vais acheter le Buffy, mais je serais tout à fait susceptible de racheter ce gommage solide. Toujours dans les produits solides, la marque Savon Stories, donc c'est une lotion solide hydratante et réparatrice, donc à la mandarine au néroli. Ça sent plus du tout. Alors au début j'étais complètement gaga de ce produit, je me disais c'est génial, c'est un soin solide, il sent bon, etc.
Puis en fait, il traînait dans ma salle de bain, je ne l'utilisais absolument pas. Aussi parce que je le gardais pour les voyages, et disons que les voyages, l'année qui s'est écoulée, ça n'a pas été l'année des voyages. Mais je n'ai pas aimé son utilisation, je trouvais que même en sortant de la douche, il n'y avait pas beaucoup de produits qui sortaient du coup sur la peau. Je ne l'ai pas trouvé très efficace en termes de nutrition, etc. Du coup, je l'ai fini en le mettant dans ma douche et en l'utilisant du coup en hydratant, voilà, sous la douche en fait. Il a fondu très rapidement comme ça c'est sûr, mais au moins je l'ai utilisé parce que sinon vraiment il était... En plus vers la fin, j'avais plusieurs morceaux, c'était hyper chiant à utiliser, enfin vraiment... Je ne rachèterai pas ce produit-là. Peut-être que j'essaierai un autre soin, parce que là c'est un soin régénérant. Moi j'ai besoin d'un soin nourrissant pour le corps. Donc peut-être que j'essaierai un autre soin de la marque plus nourrissant. Ensuite, j'ai fini un petit spray sommeil de la marque Pure Essentiel. Moi j'aime beaucoup la marque Pure Essentiel. Ils font de très bons produits, je trouve, en plus, qui se trouvent en pharmacie à base d'huile essentielle. C'était un bon petit spray sommeil, voilà, que c'était agréable d'appliquer ça avant de dormir parce que ça laissait une bonne odeur de lavande. Moi, j'ai pas de problème de sommeil, donc je dois dire que je suis pas le bon cobaye pour ce genre de produit, mais c'était un produit agréable à utiliser, mais pas de là à ce que je le rachète en full size. Je crois qu'il en reste un tout petit peu d'ailleurs, je vais le foutre sur le lit. Ensuite, j'ai fini cette eau de rinçage. Il y avait écrit eau 2, mais du coup, l'étiquette est partie. Ce que j'ai fait, c'est un soin maison du coup. C'était un soin, alors je vous ai fait un reel sur Instagram, je vous l'ai mis également dans un article sur mon blog, du coup que je vous listerai. C'est une recette à base de vinaigre de grenade, de kératine protect il me semble, de aromazone, et c'est tout. Je sais plus ce qu'il y a dedans, mais il y a 3 ingrédients et c'est très simple à faire et ça me rend les cheveux très très brillants. J'aime beaucoup cette eau de rinçage, moi je vais la refaire je pense d'ici peu. C'est le contenant du coup que j'utilise, donc ça me permettait de vous en parler pour dire que j'avais fini la dose que j'avais faite, mais que du coup j'allais en refaire. Oh, ça c'est fatigant à chaque fois que j'ai des pots d'huile, que ça sorte comme ça. Alors, ce produit, ce n'est pas un produit fait maison, c'est l'huile à l'arnica anti-courbature de chez Veleda que j'ai transvasé du coup dans un pot pompe, dans un flacon pompe, puisque le compte-gouttes comme ça, moi je n'aime pas du tout. Je préfère les flacons pompe comme ça. C'était le grand format de 200 ml et je crois que j'avais acheté ça en 2019, donc ça m'a duré 1 an et demi à peu près. Donc c'est une huile que j'utilise en général quand je reprends le sport et que je sais que je vais avoir des courbatures. Elle est très efficace pour calmer les courbatures, les douleurs liées à la reprise du sport. Mais voilà, quand je fais du sport régulièrement, je ne l'utilise pas au quotidien. Donc c'est un soin que j'utilise ponctuellement mais que j'aime beaucoup avoir dans ma salle de bain, que je serais tout à fait susceptible de racheter, qui est très abordable au niveau du prix, très bonne odeur. C'est une odeur d'arnica. Moi j'aime beaucoup, ça fait un peu partie de mes indispensables soins naturels, je dirais, pour le corps. Ensuite, j'ai fini cette crème Sienne Nature à la grenade. Donc c'est une crème pour les mains, ouais, je crois que c'est grenade et goji, un truc comme ça. La marque Sienne Nature, la gamme Sienne Nature du coup de Lidl, elle est géniale parce qu'elle a des tout petits prix. Elles sont super bonnes. Enfin, cette crème en particulier, j'avoue que c'est pas celle que j'ai préférée, mais leur gamme à l'amande est géniale. J'ai leur crème pour les mains à l'amande du coup là sur ma table de nuit, j'ai l'huile pour le corps, j'ai la crème de douche. Vraiment je suis fan de cette gamme à l'amande. Si vous la voyez chez Lidl, vraiment sautez dessus parce que c'est des tout petits prix. Je crois que là on est sur 1,50 € à peine. L'huile corps est à 3,50 €. La crème de douche est à 1 €. Donc vraiment on fait pas mieux, les compos sont bonnes, les odeurs sont bonnes, c'est accessible, donc vraiment cette gamme de Lidl je l'adore. Le seul bémol que je pourrais à la limite relever, c'est que les odeurs, donc typiquement la crème de douche et l'huile pour le corps, ça ne reste pas sur le corps et ça j'avoue que ça me manque un petit peu, et c'est pour ça que là j'ai des petites rechutes Lush, parce que Lush pour le coup c'est des odeurs qui restent hein, sur le corps, ça on peut pas dire le contraire.
l'après-shampoing Bioturm que j'ai vite utilisé. Bon, on va me dire, vous allez me dire, j'ai une masse de cheveux assez conséquente quand même, donc c'est normal que je finisse vite ce genre de produit. Je crois que ça m'a duré, ouais, 2-3 mois, 2 mois et demi. Je vais inclure cet après-shampoing dans ma sélection de masques d'après-shampoing préférés dans le naturel, puisque j'ai beaucoup aimé ce produit. Il avait une petite odeur discrète. Il démêlait très bien, il faisait très bien son job et il était pas cher. Je crois que je l'ai eu à 7 € dans un Naturalia, donc vraiment c'était pas cher du tout. Cette marque Bioturm, c'est une marque allemande. Donc la plupart des produits allemands comme ça, ils mettent beaucoup d'alcool et de glycérine dans leurs produits. Mais voilà, moi mes cheveux apprécient, c'est un petit prix, c'est 150 ml du coup. Je l'ai trouvé dans un Naturalia, donc c'est quand même assez accessible. Après je sais pas si tous les Naturalia en possède, mais en plus le packaging est sympa, donc vraiment c'était un très bon produit. Et pour finir, j'ai fini ce sérum de chez Patika, qui est du coup le Hydra Booster à l'acide hyaluronique, qui est dans un packaging en verre très joli. Je l'utilise en duo avec la crème. J'ai beaucoup aimé l'odeur de ce produit. Vraiment, ça sent super bon. Après, c'est pas le sérum à l'acide hyaluronique le plus efficace que j'ai pu essayer. Pour l'instant, celui le plus efficace que j'ai pu essayer, c'est le sérum anti-soif de chez Absolution. C'est celui-là que je retiens. Il y avait le Lavera aussi qui était pas mal, mais j'aimais pas l'odeur, donc je vous conseille celui de chez Absolution plutôt. Celui-là, il sent bon, le packaging est top. La texture est top, mais c'est pas le plus hydratant, donc pour ça je le rachèterai pas. Et franchement, il coûte 35 €. Celui de chez Absolution aussi coûte 35 €, mais je trouve qu'il les vaut beaucoup plus. Même s'il n'y a pas la même sensorialité, etc. Je préfère un produit efficace qu'un produit sensoriel, mais qui ne fonctionne pas. Mais à côté de ça, j'aime beaucoup la marque Patika, enfin, même si j'ai pas énormément de coup de cœur quand j'y pense dans cette marque. Mais c'est voilà, c'est une marque que j'apprécie et je pense que je serais susceptible d'essayer d'autres produits dans leur marque, parce que j'aime beaucoup leur identité, voilà, leurs actifs. Et voilà. Écoutez, dites-moi si vous connaissez ces produits, si vous en avez testé quelques-uns, si ça vous a donné envie. Voilà, je vous attends en commentaire.